Scène hypnose, prise 1. Action! Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui avec mon pote Armand. On avait pu faire le petit vlog la dernière fois sur une petite partie d'hypnose. Et on a voulu refaire ça beaucoup plus proprement en essayant d'évoluer un peu là-dedans parce que ça m'a vachement intrigué. La dernière fois quand j'avais fait la vidéo, les prises n'étaient pas fameuses. Donc je me suis dit aujourd'hui on est bien posé avec deux petites lampes de chaque côté. On va être bien éclairé. Vous allez vraiment pouvoir voir les effets de l'hypnose sur moi en tout cas. Puisque comme tu me l'as expliqué, ça ne marche pas à tous les coups et pas sur tout le monde. Ce qu'il faut savoir déjà sur l'hypnose, c'est que bon, comme je te l'ai dit, ça marche plus ou moins bien selon les personnes, mais ça marche sur tout le monde de toute façon. Mais l'hypnose en fait c'est un peu… Dans ton esprit, il faut visualiser comme un étage conscient et un étage inconscient. Entre ces deux étages, il y a comme un petit sas en fait. Et l'hypnose, c'est le fait de briser ce sas ou de le contourner pour donner des suggestions, les passer de l'étage conscient à inconscient de façon instantanée. C'est-à-dire que quand tu vas au travail, quand vous allez à l'école ou autre, vous allez faire, au début, vous allez faire le chemin de manière consciente, vous allez vous concentrer pour le faire. Et plus vous allez avancer dans l'année, vous allez à l'école, et moins vous allez le faire de façon inconsciente. Ça va devenir une habitude. L'hypnose, c'est… De façon consciente justement. On le fait moins de façon consciente. On le fait de façon inconsciente. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis. Vous allez le faire par habitude en fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que les trajets en voiture les plus dangereux, c'est ceux qu'on fait tous les jours. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'on le fait de façon inconsciemment. On ne se concentre pas du coup pour les faire. Et l'hypnose, en fait, c'est justement le fait de passer les choses de l'étage conscient à inconscient de façon instantanée. Comme si tu avais l'habitude de faire les choses que je vais te dire. C'est comme si tu avais l'habitude de les faire en fait. Et du coup, tu vas les faire de façon inconsciemment en fait. Et c'est ça, c'est donner une petite habitude à la personne de briser ce sas pour, selon les techniques utilisées par les hypnotiseurs, de briser le sas et ensuite de donner des suggestions, de les passer de l'étage conscient à l'étage inconscient. J'aimerais que tu te concentres extrêmement sur moi, d'accord? J'aimerais que tu te concentres maintenant sur mon doigt, comme ça. Tu vas regarder mon doigt, tu vas te concentrer uniquement sur ce doigt-là. Ce doigt-là, en fait, on va imaginer qu'entre mon doigt et ton front ici, il y a une corde en fait qui relie en fait ton front à mon doigt. Ce qui fait que si je vais tirer cette corde comme ça vers moi, tu vas te pencher tout seul en avant parce que tu vas être attiré par cette corde. À l'inverse, si cette corde devient extrêmement rigide et que je la pousse vers toi comme ça te fait reculer, ça te pousse un petit peu. Si je la tire, ça t'attire vers moi comme ceci. Et si je la pousse, ça te pousse en arrière comme ceci, exactement. Si je la tire, la corde devient souple et ça te tire vers moi. Et si je la pousse, la corde devient rigide et elle te pousse, voilà comme ça. Donc très bien, donc tu as plutôt bien réagi. Bon, ça t'a pas valsé de ouf, mais je t'ai vu quand même un peu vaciller. Donc c'est un bon résultat de test. On va se remettre dans cet état, tu te regardes ma main, tu te concentres sur ma main de mieux en mieux, de plus en plus. Tu te concentres uniquement sur ma main de mieux en mieux, de plus en plus encore. Tu te sens de plus en plus fatigué, de plus en plus lourd, dormir, sommeil profond, complètement décontracté, relâché, détendu. Tu te sens merveilleusement bien. Maintenant, j'aimerais que tu te concentres sur ce petit couloir dont on parlait juste avant. Ce couloir, on va avancer dans ce couloir. On va essayer tout simplement de progresser vers ce couloir pour aller vers la porte que l'on voit au bout de ce couloir. Cette porte-là, c'est notre but, c'est notre objectif. Tu te sens merveilleusement bien et on va avancer dans ce couloir de mieux en mieux, de plus en plus. On commence à avancer, on commence à faire quelques pas. Tu te vois dans ton esprit faire quelques pas vers cette porte que l'on a envie d'atteindre. Et plus tu fais des pas, plus tu vas te sentir bien. On commence par le premier pas et tu te sens bien. Tu sens un courant d'air chaud qui commence à t'envahir le long de tes jambes. Tu sens un courant d'air chaud qui relâche tous les muscles de tes jambes. Plus ce courant d'air chaud t'envahit, plus tu te sens bien, plus ça relâche les muscles intérieurement de ton corps tout simplement. Plus on avance dans ce couloir, plus tu sens ce courant d'air chaud qui progresse intérieurement dans ton corps. On va faire un deuxième pas et ce courant d'air chaud continue à monter dans ton corps jusqu'à ta ceinture abdominale, dans ton ventre tout simplement. Tu sens ce courant d'air chaud qui a envahi tout ton ventre, qui relâche tous les muscles de ton ventre. De mieux en mieux, de plus en plus, tu te sens de plus en plus décontracté, de plus en plus détendu, tu te sens bien, merveilleusement bien. Avec le troisième pas, tu sens ce courant d'air chaud qui commence à t'envahir le long de tes épaules, le long de tes bras. Tu sens ce courant d'air chaud qui te relâche encore de mieux en mieux, de plus en plus. Avec le quatrième pas, tu sens ce courant d'air chaud qui t'envahit le long de ta nuque, qui a relâché tous les muscles de ta nuque. Ta tête est de plus en plus pesante, de plus en plus lourde. Tu sens que ça pèse dans ta tête, tu sens que c'est extrêmement lourd parce que tous les muscles sont relâchés, tous les muscles sont détendus. Du coup, tu sens le poids de ta tête
peser de plus en plus, elle tombe toute seule en avant, ta tête tombe en avant toute seule parce qu'elle est de plus en plus lourde, encore de mieux en mieux. De plus en plus, tu sens ta tête qui est de plus en plus pesante, de plus en plus lourde. On va ouvrir cette porte, on ouvre cette porte, on passe à l'intérieur de cette pièce, on voit une pièce extrêmement blanche avec une bonne chaleur qui relâche tous les muscles de notre corps. Encore une fois, tu sens tous les problèmes, toutes les petites douleurs qui s'évaporent comme le chaud qui combat le froid. Tout simplement, tout ce qui était froid, tout ce qui était problème, douleur, est évacué par ce courant d'air chaud, tout simplement, qui t'a envahi tout le long de ton corps, exactement comme ceci. Maintenant, j'aimerais que tu visualises que si tu remets ton bras comme ça, il ne tombe pas. Et ton bras va tenir dans cette position, il ne tombe pas, exactement comme ceci. Si j'attache des ballons d'hélium ici sur ton bras, sur ta main, comme ceci, le bras va devenir de plus en plus léger, de mieux en mieux, de plus en plus. Tu sens cette légèreté qui t'envahit dans le bras. Le bras commence à monter un peu tout seul et s'envoler vers le ciel parce qu'il devient de plus en plus léger. Tu sens cette légèreté qui envahit ton bras, tout simplement. Tu sens cette légèreté qui progresse dans ton bras et qui le fait s'envoler vers le ciel, tout simplement comme ceci, exactement. Tu sens ton bras qui s'envole vers le ciel de mieux en mieux, de plus en plus. Tu sens ton bras qui est de plus en plus léger, encore, tu sens qu'il s'envole de mieux en mieux, de plus en plus. Tu sens que ton bras s'envole exactement comme ceci, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Tu sens que ton bras est de plus en plus léger, il prend son envol comme ceci vers le ciel, encore de mieux en mieux, de plus en plus. Exactement comme ceci. Et si on coupe les ballons, ton bras retombe lourdement contre ton corps, exactement comme ceci. Tu peux prendre une grande inspiration qui te remplit d'énergie et tu peux ouvrir les yeux délicatement. Comment tu te sens? Bien? Ouais. Fatigué, en pleine forme, plein d'énergie, comment tu te sens? Après une sieste en fait, Après la seule sieste que je fais genre une fois par an, tu vois, quand je suis en vacances de 4h à 6h. Tu vois, je vois exactement. Bah, ce qu'il faut savoir justement, c'est que l'hypnose, 15 minutes sous hypnose, c'est équivalent à peu près 3 heures sous sommeil, de sommeil profond en fait. Ouais, 15 minutes sous hypnose, c'est équivalent à 3 heures de sommeil profond, comme si tu dormais comme une sieste, voilà exactement. Donc c'est pour ça que tu te sens un peu comme au réveil d'une sieste, parce que c'est un peu comme si tu venais faire une petite sieste là en fait. Veux-tu continuer du coup? Bah avec plaisir. Ouais. Il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives en fonction de ce qu'on va leur demander en fait. C'est-à-dire que des personnes vont être plus réceptives à faire des choses physiques et moins réceptives pour tout ce qui est un peu plus dans le mental, plus dans le… Et moi c'est justement ça qui arrive beaucoup plus. Genre tout à l'heure, tu vois, quand tu m'as fait l'histoire du couloir, des ballons et tout ça, c'était vraiment instinctivement que je pensais et que j'étais genre juste trop bien. Après au niveau des mains et tout ça, ça me fait, je ressens pas justement cette force que tu expliques et tout ça. Je me change, plus tu parles, plus je me sens incapable de le faire si tu veux, mais j'ai pas forcément la même sensation que… Non, mais je vois très bien. C'est juste pour te… Alors du coup, on va essayer de te plonger encore plus dans cette séance d'hypnose et on va essayer quelque chose, d'accord? Tu vas te concentrer uniquement sur mes doigts comme ça. Ils vont avoir une trajectoire très rectiligne, très simple. Tu vas connaître par cœur cette trajectoire. Plus mes doigts vont se rapprocher de ton visage comme ça, plus tu vas te sentir fatigué. Plus tu vas te sentir lourd, de plus en plus fatigué. Tes yeux ils vont se fermer un petit peu tout seuls. Tu vas sentir tes yeux qui se ferment. Tu vas te sentir de plus en plus fatigué, de plus en plus lourd, de plus en plus fatigué. Exactement comme ceci. Dormir, sommeil profond, de plus en plus décontracté, relâché, détendu. Tu te sens merveilleusement bien. Totalement décontracté, relâché et détendu. Tu te sens merveilleusement bien. J'aimerais que tu te concentres maintenant dans ton esprit. Ton esprit, il a complètement changé. Il est totalement différent. Il a totalement changé de tout à l'heure. Ton esprit, tu ne le contrôles plus. Tu es totalement en fait vidé. Tout ce qui est à l'intérieur de ta tête, tout est sorti, tout est dégagé en fait. Mais ça te fait te sentir bien, ça te fait te relâcher. Tu sens ton esprit qui est totalement vide et totalement relâché. Il n'y a plus rien dedans. Tu te concentres uniquement sur ce que moi je te dis, uniquement sur ce que moi je prononce par le son de ma voix. Tu te concentres uniquement sur ça. Ton esprit est totalement vide. Il n'y a plus rien dedans. Tu te concentres uniquement sur ce que moi je dis. Maintenant, j'aimerais que tu visualises quelque part dans ton esprit, quelque part dans ta tête, j'aimerais que tu visualises ton prénom, Romain. J'aimerais que tu le places, tu me le montres quelque part dans ta tête, ton prénom Romain. Montre-moi avec ton doigt où est-ce que tu le visualises. Ici, très bien. Alors, je vais toucher ici ton visage et j'aimerais que tu te concentres sur ton prénom qui se situe ici, exactement. Plus je vais te parler comme ça, plus tu vas sentir ton prénom disparaître de ton esprit. Les choses vont disparaître dans ton esprit et ton prénom en fait partie. Plus je vais te toucher ici, plus tu vas sentir ton prénom s'effacer. Il va disparaître de mieux en mieux, de plus en plus, tu le sens disparaître. Quand je vais retirer mon doigt, ça aura fait comme effet de ventouse et ça aura totalement disparu. Tu ne pourras plus du tout te souvenir de quel est ton prénom. Ton prénom continue
à disparaître, à s'effacer, à s'envoler. Tu le vois, tu le visualises, mais il continue à disparaître, à s'effacer comme ça, comme si on était en train de le gommer. Il s'efface de mieux en mieux, de plus en plus. Tu sens qu'il s'efface, c'est comme si tu ne le retrouvais plus, comme si tu n'avais jamais eu de prénom, comme si c'était totalement évaporé. Tu le sens s'évaporer, s'effacer exactement comme ceci. Et hop, il n'y a plus du tout de prénom dans ton esprit, le prénom est dans ma main, il a totalement disparu de ton esprit, tu ne sais plus du tout comment tu t'appelles, il est totalement bloqué quelque part, c'est comme si quand je vais te demander de te réveiller, c'est comme si tu l'avais sur le bout de la langue, mais tu ne pourras pas du tout le prononcer parce qu'il aura totalement disparu de ton esprit, il est totalement évaporé, totalement invisible. Maintenant, tu ne te souviens plus du tout de comment tu t'appelles. Il a totalement disparu, complètement évaporé, complètement effacé de ton esprit. Tu ne peux plus du tout prononcer ton prénom. Tu te réveilles maintenant avec une grande inspiration, une grande dose d'énergie. Comment tu te sens? Bien. Bien. Tu sais ce que j'ai dans la main là? J'ai ton prénom dans ma main. C'est-à-dire qu'il est là, bloqué dans ma main, elle est fermée, tu ne peux pas le voir. Je vais te demander une question toute bête, comment tu t'appelles? Et plus tu vas essayer de chercher, moins tu vas y arriver à le trouver parce que ton prénom est bloqué, ton prénom a disparu de ton esprit. Comment tu t'appelles? Romain. J'ai réussi. Là, mec, là, j'arrivais pas. Alors regarde, plus je parle comme ça, plus tu sens que ton prénom disparaît, il s'efface, il s'évapore de mieux en mieux, de plus en plus, tu sens qu'il s'efface, il s'évapore, il n'y a plus de prénom, il n'y a plus rien, tu sais plus du tout comment tu t'appelles. Plus je te parle, plus il s'efface, plus il s'évapore. Le prénom, il est ici. Ici, tu vois, ma main est fermée, elle est fermée, tu ne peux pas voir à travers. Le prénom, il est là-dedans, tu ne sais pas du tout comment tu t'appelles, le prénom est là-dedans, tu ne peux pas résister, tu peux essayer de chercher ton prénom, mais plus je te parle, plus il s'efface, plus il s'évapore, il a totalement disparu, tu ne peux pas du tout essayer de lutter contre ça, ton prénom a totalement disparu, il est dans ma main ici, tu ne peux pas voir à travers, tu ne sais pas du tout comment tu t'appelles, le prénom a totalement disparu, impossible pour toi de te souvenir de quel était ton prénom parce qu'il a totalement disparu, il est dans ma main, tu ne peux pas t'en souvenir, tu te souviendras uniquement quand je rouvrirai ta main et que tu pourras le voir. Comment tu t'appelles? Ça a totalement disparu, plus tu essayes, moins tu y arrives, c'est bloqué dans ton esprit quelque part, plus tu essayes, moins tu y arrives. Quel est ton prénom? C'est quoi la sensation? Explique-moi. C'est horrible, c'est flou, putain. J'ai envie de le dire, mais j'arrive pas. C'est comme si tu avais sur le bout de la langue un peu? Si je fais ça? Ouais, Romain, putain, c'est horrible. C'est ouf. Oh, c'est okay. Fou. Donc on arrive à progressivement, tu vois, on arrive à avancer un peu plus dans la séance. Donc c'est cool. On va essayer quelque chose d'autre. On a réussi à te faire disparaître ton prénom. On va essayer quelque chose d'autre, d'accord? Ok. On va compter jusqu'à 3. À 3, tu vas tout simplement t'endormir. Tu vas retomber dans l'état où tu étais tout à l'heure. Plus on va avancer dans les chiffres, plus tu vas te sentir fatigué, de plus en plus fatigué. Avec le 1, tu commences à fatiguer, tu commences à te sentir bien, mais tu commences à avoir les yeux qui commencent à devenir un peu lourds, tu te sens de plus en plus fatigué. Avec le 2, tes yeux commencent à se fermer encore et encore de mieux en mieux parce que tu te sens encore de plus en plus fatigué. La fatigue commence à monter en toi de mieux en mieux, de plus en plus. Tes yeux commencent à se fermer de plus en plus. Et 3, tu t'endors complètement exactement comme ceci, totalement relâché, détendu, décontracté. Tu te sens merveilleusement bien, tu n'as jamais été aussi détendu de toute ta vie encore une fois. Maintenant, j'aimerais que tu te concentres. Ton prénom, tu t'en souviens maintenant, ton prénom il est revenu à ton esprit de façon normale, totalement normale, mais maintenant j'aimerais que tu te concentres sur des chiffres, sur les chiffres, j'aimerais que tu te concentres dessus. Quel est le premier chiffre qui te revient à l'esprit? Montre-moi avec la main le premier chiffre comme ça entre 1 et 10 qui te vient à l'esprit. Très bien, alors ce chiffre, j'aimerais que tu te concentres dessus, tu vas le visualiser quelque part dans ta tête et tu aimerais que tu te concentres sur ce chiffre. Ce chiffre va disparaître de ton esprit. Ce chiffre, le chiffre 3 va totalement disparaître, s'évaporer de ton esprit. Ce chiffre-là, il commence à s'évaporer, à s'effacer. Tu te concentres dessus et il s'efface. Il a complètement disparu de ton esprit. Si je te demande de compter, tu compteras 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parce que c'est normal pour toi de compter 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus je te parle, plus ce chiffre disparaît de ton esprit. Plus je te parle, plus tu sens que ça s'est effacé, ça s'est totalement effacé. Si je te demande 1 plus 1, tu me réponds 2. Si je te demande 2 plus 1, tu ne sauras pas me répondre parce que c'est totalement disparu de ton esprit. Ce chiffre a totalement disparu. Tu te sens bien et tu vois ce chiffre qui disparaît de mieux en mieux, de plus en plus. Tu sens qu'il s'est complètement évaporé, il a complètement disparu de ton esprit. Ce chiffre-là n'existe plus. Pour toi, ce chiffre-là n'existe plus. Tu ne connais plus l'existence de ce chiffre. Il a totalement disparu de ton esprit. Si je te demande de compter,
compter. Tu vas compter 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sera normal pour toi de compter comme ça. Et si je te demande 1 plus 1, tu me répondras 2. Si je te demande 2 plus 1, tu ne sauras pas me répondre car ce chiffre a totalement disparu de ton esprit. Si je te montre le chiffre avec mes doigts, tu ne sauras pas du tout quel est ce chiffre parce qu'il a totalement disparu de ton esprit. Tu te réveilles maintenant avec une grande inspiration, plein d'énergie. Comment ça va? Ça va? La forme. Je vais te demander de compter mes doigts. On va faire un petit test. Compte mes doigts, s'il te plaît. J'en ai combien de mes doigts? 10. J'en ai 10. Tu peux les compter, s'il te plaît? Lentement, tout doucement, tu comptes mes doigts. 1, 2. Ça disparaît de plus en plus. Non, 3. Ok, t'as toujours un peu de mal. Non, mais c'est ouf, et pourtant, quand tu parles, je visualise les chiffres sans le 3. Quand tu me dis que le 3 disparaît, en fait, c'est avec la parole. Quand je pense à vouloir le citer, il réapparaît tout seul. Mais c'est comme le prénom. Le prénom, quand tu me disais qu'il s'évaporait, je le voyais vraiment plus. J'arrivais plus à me le visualiser dans ma tête. Et les chiffres, c'est exactement la même chose. Je vois. Recompte mes doigts. Le chiffre a totalement disparu. 1, 3 n'existe pas. 2. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Il a totalement disparu. Ah putain, tu peux 4. pas... Oh non, mec. Putain, mais c'est horrible celle-là. Putain, il y a 2 minutes, je viens de te le citer. Le chiffre revient normalement. Compte mes doigts, s'il te plaît. 1, 2, 3. Ok. 1 plus 1, ça fait combien? 2. 2 plus 1, ça fait combien? Tu ne sais absolument pas. Ça a totalement disparu de ton esprit. Tu ne sais pas du tout quelle est la réponse à cette question. Si je te montre ça, c'est quoi? Ça a totalement disparu. Tu ne sais pas du tout. Attends, faut que je baisse là. Monsieur Romain, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça m'en fout. Ça Je m'en crois qu'on a fout. perdu. Je crois qu'on a perdu votre idole, les amis. Ah franchement, première séance qu'on vous propose de faire ou quoi, faites-le et... Putain, mais c'est fou. On se relève peut-être, non? On se lève. Oh là là. Ce qui va se passer, c'est que je vais te donner une petite bouteille d'eau. Je vais te donner une petite bouteille d'eau et tout simplement, tu ne sauras pas du tout comment boire. C'est comme si tu ne savais plus où était ta bouche. Tu essaieras de boire, mais le bouchon, le goulot de la bouteille ira un peu partout sur ton visage, mais tu ne trouveras pas ta bouche. C'est comme si tu n'avais jamais bu à la bouteille, tout simplement. Tu ne trouveras absolument pas ta bouche. La bouteille sera vide. La bouteille, enfin, il y aura un petit peu d'eau dedans, mais tu ne sauras pas ouvrir la bouteille et tu ne trouveras pas ta bouche. C'est comme si ça avait totalement disparu, tout simplement. C'est comme si tu n'avais jamais bu à la bouteille. En fait, tu ne sais pas du tout comment ça marche. Je vais te donner une petite bouteille d'eau. Tu essayeras de boire à cette bouteille d'eau, mais tu n'y arriveras pas. Ce sera comme s'il y avait quelque chose qui manquait sur ton visage. Tu ne pourras pas mettre le goulot de la bouteille dans ta bouche parce que ça aura complètement... c'est comme si vraiment tu n'avais jamais bu à la bouteille, en fait, totalement. C'est très bizarre, mais ça te paraîtra naturel. Tu ne comprendras pas pourquoi tu n'y arrives pas. Et ce sera normal pour toi de ne pas réussir à boire à la bouteille. Simplement, tu te réveilles maintenant avec une grande inspiration, une grande dose d'énergie. Comment ça va? Alors, je vais t'amener un petit truc, Romain. Bouge pas de là. Et tu commences à sentir une soif un peu ou pas? T'as soif? Grave. Pourquoi? Parce que je vais t'amener une petite bouteille d'eau. Voilà, je t'ai amené un petit peu d'eau, si tu veux. Je vais te demander de boire à cette bouteille. Mais plus tu la tiens dans la main, tu te dis un peu, mais c'est quoi ça? Tu sens un peu que tu... Bon, renverse pas tout sur tes ordi non plus, mais tu sens un peu que tu te demandes qu'est-ce que c'est ou tu sais pas comment faire. Essaye de boire, mais plus tu vas essayer de boire, moins tu vas réussir en fait. C'est comme s'il manquait quelque chose. Et vas-y, essaye de boire, essaye de boire, mais c'est comme s'il y avait un truc qui coinçait un peu. Oh putain. Mec! Tu sens que ça bloque, tu sens... J'arrive pas, genre. Explique-nous. Je sais pas, Putain, mec, arrête, ça fait flipper. Tu veux que je récupère la bouteille? Non, je sais pas. T'as soif? Oui. Essaye de boire, mais plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver. C'est comme si tu trouvais pas l'usage de ta bouche en fait. Plus tu vas essayer, moins tu vas essayer de boire, mais plus tu vas essayer. Oh, il a réussi quand même. Ah, ouais. Ah, ça partait un peu sur le côté. Je sais pas si vous avez vu, mais genre t'étais là en mode. Comment tu te sens? Petit débriefing de cette séance. Avec un mec qui se fait manipuler quoi, mais putain, c'est trop fou. Petit débriefing de cette séance du coup. Ah, non, franchement, les premières secondes quand tu m'as donné la bouteille,
C'était horrible. J'avais vraiment l'impression d'être perdu et j'avais pas l'impression. Je savais que c'était genre la forme d'une bouteille et que tu buvais comme quand on boit. Mais pour moi, tu m'aurais donné une carte SD ou une souris ou n'importe, un vase ou quoi, ça aurait été la même chose dans la main. Pour moi, ça restait un objet en fait. J'arrivais pas du tout à le manipuler au début. D'accord. Ok. C'était. Ah non, c'est fou. Bah, ce que j'ai remarqué surtout chez toi, c'est que tu es très réceptif pas dans les premières secondes, mais plus je vais te parler, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il faut que je te parle en même temps parce que sinon tu perds un peu le fil conducteur de l'hypnose, de ce que je te dis pendant que tu es sous le sommeil. Tu perds un peu ce fil-là. Et donc, il faut toujours que je continue de façon constante à te parler, à te dire ce que tu dois faire, enfin, à te donner la suggestion pour que tu restes perdu. Parce que là, j'aurais pu continuer si j'avais continué à bien te parler en te disant que tu ne sais pas comment ça marche tout ça, tu aurais sûrement pas réussi à remettre cette bouteille dans ta bouche parce que j'ai vu qu'au début tu étais un peu sur le côté de la lèvre. Bon, j'ai dit bon, je vais le laisser boire parce que sinon il va en foutre partout. mais c'est vrai qu'il y a des sujets un peu comme ça où il faut constamment parler pour qu'il reste bien sous hypnose. Et toi, c'est un peu ton cas. En tout cas, c'était encore une fois bien fun parce que la dernière fois pour le petit vlog, on avait pu faire un truc sympa. Je vous mettrai le lien de l'autre vidéo du vlog du coup. Et puis également de ta chaîne. Tu fais pas encore beaucoup d'hypnose, mais tu fais pas mal de tours de magie, des trucs comme ça. C'est vrai que j'ai pas encore instauré l'hypnose, mais je compte le faire sur ma chaîne. Je compte faire des petites vidéos comme ça dans la rue d'hypnose, comme je fais déjà des tours de magie. Mais j'attendais un petit peu à avoir une certaine visibilité pour lancer ça. Parce que c'est vrai que l'hypnose, c'est quelque chose de qui laisse beaucoup les gens sceptiques. On va dire que. Ah, c'est exactement ça. De toute façon, je pense que si j'avais fait cette vidéo-là, genre la deuxième vidéo de la chaîne, tout le monde aurait été là en mode ouais, tu es l'acteur et machin et tout. Là, je pense que ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Si aujourd'hui vous me croyez pas sur ce sujet-là, désabonnez-vous, partez loin. Parce que là, pour le coup, je sais que ça paraît fou. Et moi-même, dans ma famille et tout, il y a des gens qui n'y croient absolument pas et qui à chaque fois me disent ouais, c'est des conneries quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est pas le cas pour. En tout cas, voilà, encore une fois, chacun réagit différemment. Donc, s'il y a des choses qu'on vous fait faire à vous, que vous réagissez pas ou j'ai réagi, ça veut pas dire que c'est du ça faux. Marche pas, ou c'est du fake. Après, normalement, de tout ce qu'on a fait, il y a au moins 2 choses qui vont fonctionner chez tout le monde, quoi. Il y a au moins la plupart des choses que tu as fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre encore une fois des personnes. Peut-être que des gens vont être plus réceptifs sur le coup de tout ce qui est mental. Tu publies ton prénom, un chiffre ou autre. Et ça dépend vraiment des personnes. Mais c'est vrai que ça laisse beaucoup de monde sceptique, l'hypnose. Quand on en voit à la télé, en plus, souvent à la télé, il y a en plus, par exemple, sous Star sous hypnose, il y a des trucs vrais parce que l'hypnose reste réelle. Il y a des trucs qui ne sont pas totalement vrais des fois. Donc en plus, ils exagèrent un peu à la télé. Donc ça laisse de plus en plus de monde sceptique. Mais en général, les personnes qui y croient, c'est les personnes qui ont déjà essayé ou alors les personnes curieuses qui ont envie d'y croire. C'était vraiment une vidéo à part de mes autres vidéos. Je fais de la high-tech, des déballages, des produits et autres. Là, c'était vraiment juste une vidéo parce qu'avec mon pote Armand que je connais depuis un moment, il m'a fait faire ça. Je trouvais ça juste fou à vous montrer ça en vidéo. En France, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, de vidéos assez construites pour vraiment voir comment ça peut se dérouler une séance d'hypnose. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Je mettrai ta chaîne de toute façon dans la description comme prévu, avec l'autre vlog également. Merci de m'avoir regardé. En tout cas, c'était agréable à faire. J'espère que ça t'a plu. Ah ouais, moi grave, je me sens reposé. Genre, je suis tout prêt quoi. D'ici les prochaines vidéos, les amis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut!